Bonjour à tous, merci encore une fois d'être présent au rendez-vous des chroniques pimentées de Dilo. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet, je vais vous parler d'un sujet, c'est les Camerounais qui se font enterrer hors, loin de leur pays, loin du Cameroun. Quelles sont les raisons qui motivent ce choix? D'ailleurs, est-ce que c'est leur choix? Est-ce qu'il y a eu un testament? Est-ce que le défunt a exprimé ses dernières volontés? Telle est la question. Quoi qu'il en soit, personne n'a envie de rentrer euh, dans son pays d'origine dans une soute à bagages. Ça, c'est clair. Mais en même temps, allons dire que l'Afrique n'est pas le cimetière des éléphants où on rentre uniquement pour y être enterré. Hein. À ce propos d'ailleurs, un ami médecin français, un blanc, me disait dernièrement, parlant de l'intégration, oh madame, vous savez, hein, vous êtes camerounaise, moi je verrai, quand je verrai des Camerounais se faire enterrer en France, là, ben, je parlerai vraiment d'intégration. Et bien c'est fait, puisque de plus en plus, on le voit, on l'entend, beaucoup de Camerounais choisissent ou alors se font enterrer hors, loin du Cameroun. Donc, qu'est-ce qui motive ce choix? Il faut dire que les cimetières sont mal entretenus au Cameroun. Ils sont mal entretenus au Cameroun. Il y a des broussailles, des mauvaises herbes. Il n'y a pas un service dédié pour nettoyer les cimetières. Ça fait peur. Quand j'étais petite, j'habitais à la rue Ivy à Bonanjo et j'allais à l'école publique de Bonadibon. Le cimetière qui est en face de la cathédrale, mais nous terrorisait. Quand on passait, mais on courait parce qu'on avait peur. On avait des idées saugrenues, bon, qui étaient entretenues également par des personnes qui racontaient des histoires abracadabrantes. Hein. On avait l'impression que des fantômes allaient sortir du cimetière pour venir nous agresser. Alors que normalement, un cimetière, c'est un lieu de repos, puisque les gens qui y sont, ils sont pour se reposer. Donc normalement, ça doit être propre, net. Même les barrières, on n'a pas besoin en passant, de voir le cimetière. On doit mettre des barrières hautes. Et le cimetière doit être ouvert à des heures précises pour les personnes qui veulent aller se recueillir auprès de leurs défunts. Ça, c'est la première des choses. On ne peut pas laisser les gens entrer, sortir n'importe comment. D'ailleurs, il y a des gens qui vont dépouiller des cadavres, prendre les bijoux et les vêtements. C'est scandaleux. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de personnes mettent des caveaux de famille. Les personnes se font enterrer chez elles et mettent des caveaux, et dans des caveaux de famille parce qu'il n'y a même plus la sécurité pour les morts. C'est quand même incroyable. On marche sur la tête. Hein. Il y a aussi un problème évident, c'est que vous vivez 30 ans en France. Même un puits, vous ne creusez pas au village. Même 4 murs, vous ne mettez pas, vous ne posez pas, vous ne frappez pas les parpaings. Vous n'appelez jamais les gens, ou très peu. Et quand vous mourrez, vous, dans la diaspora, vous voulez qu'on vous enterre au pays. Qui va vous pleurer? Ou alors ceux qui vont pleurer, ce sont des larmes de crocodile. Il y a même des familles, il paraît qu'il y a des familles qui ne veulent même plus ce genre de choses, qui ne veulent plus recevoir des corps d'ailleurs. Elles ne veulent plus. Parce que qui va payer? Outre, il y a des dépenses. Il y a des dépenses. Vous savez qu'il y a des banderoles à mettre dans la rue. Les photos. Il faut payer les églises, les chorales, hein, les faire part, habiller la maison.
Ah, sans compter la nourriture. Parce qu'il y a des gens qui ne vous connaissent même pas, qui ne vous connaissez même pas, mais qui viennent à votre deuil. C'est toujours pour le sandwich avec le jus, les saucissons comme dans les sandwichs là. C'est quand même extraordinaire. Vous ne connaissez pas quelqu'un, mais vous débarquez à son deuil. Genre, vous allez pleurer. Vous allez pleurer qui? Toute la fête qui est faite autour, les voisins, les... Mais, oh, ça fait peut-être 40 ans. Vous n'avez même pas mis les pieds au pays. Même vos propres enfants n'y vont pas. Donc, comment voulez-vous que, une fois arrivé là-bas, que vos familles assument toutes ces charges-là? C'est mission impossible. Hein? Et puis, les enfants de la diaspora qui ne sont jamais partis là-bas, qui sont nés en Europe, qui y vivent, qui vont à l'école ici. Après, ils épousent même des personnes d'autres nationalités. Vous avez travaillé des années durant en Europe. Vous avez payé vos impôts, élevé vos enfants. Si vous investissez au pays, qui va hériter, qui va continuer la gestion, puisque les enfants même ne connaissent pas, qui va gérer vos biens là-bas? Parce que il y a aussi un problème, c'est que quand vous vivez en France, là, on vous met une pression, la famille vous met une pression. Si vous ne construisez pas, si vous ne montez pas un immeuble, on va vous insulter. Regarde-moi la personne, regarde-moi celle-là, elle a fait 20 ans en France, regarde-moi celui-là, hein? Elle a fait 30 ans en France, 40 ans en France, même pas un parpaing, même pas 4 murs. Hein? Donc, comme si on ramassait l'argent en France ou en Europe. On vous insulte et vous passez pour quelqu'un de fainéant, quelqu'un qui n'a pas réussi dans la vie. On vous juge également. Hein? Donc cette pression-là, donc quand la personne construit alors au pays, monte l'immeuble, les enfants même ne rentrent pas, se sont mariés avec des personnes étrangères. Quand la personne décède, qu'on l'enterre en Europe, ça se passe comment? C'est la raison pour laquelle il faut faire un testament, parce qu'un acte de décès est aussi important qu'un acte de naissance. Il faut faire un testament. On voit la publicité tous les jours, les conventions, obsèques et tout ça. Il faut le faire parce que quand on va, on se dit, ah non, 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 on ne va pas cotiser comme ça pour sa mort. C'est comme si on appelait la mort. C'est faux. Il faut le faire. Mais à quoi ça sert alors d'investir? C'est un vrai dilemme pour la diaspora. Je pense que beaucoup de personnes de la diaspora doivent mener ce genre de réflexion en se disant, mais finalement, à quoi ça sert? Hein? À quoi ça sert? Donc, il faut préparer sa mort comme on prépare sa vie. Il faut la préparer. Si je décède, je vais être enterré en Afrique et il va se passer ça. Je dois emmener mes enfants. Ne pas couper le lien. On a un devoir de mémoire, un devoir de transmission, un devoir d'échange par rapport à nos enfants qui ont grandi hors du Cameroun. Nous avons un devoir, on ne peut pas laisser, surtout si on investit là-bas. Il faut faire en sorte que les enfants puissent perpétuer, puissent gérer les biens qui ont été mis en place là-bas. C'est vraiment crucial. Après, vous me direz, hein, quand on est mort, qu'importe. Hein. Il y en a qui disent, où je meurs, on m'enterre. Mais, dans tous les cas, c'est un choix de vie. Et c'est à nous de décider de ce qu'on veut faire, de tout ce qu'on aura laissé, de tout ce qu'on aura construit. C'est de notre responsabilité. C'est une réflexion à mener. N'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube. Laissez vos commentaires, qu'on puisse échanger à ce propos, car c'est un sujet très brûlant et qui mérite toute notre attention. D'ici là, passez une agréable journée et à bientôt pour d'autres chroniques.